Cette triste nouvelle nous est bien parvenue et nous avons déploré la nouvelle parce que l'insécurité persiste dans la ville de Kalemi. Nous devons l'avouer parce que c'est clairement défini. Alors, nous devons essayer de remonter à la source. Si vous le remarquez, vous aussi, vous verrez que le banditisme urbain n'existe plus. Les voleurs avec armes blanches à main, on ne les voit plus. Maintenant, ce sont les voleurs avec armes à feu. Nous avons combattu le banditisme urbain. Il a disparu. Maintenant, nous avons affaire aux gens à armes à feu. Ce sont des militaires. D'où viennent-ils? Ce sont des militaires qui sont partis de Goma, Bukavu, Uvira, qui se sont repliés ici à Kalemi. Alors, ils croyaient que la ville de Kalemi allait tomber comme Uvira. C'est ainsi qu'ils s'étaient déjà amenés ici avec leurs armes. Fort malheureusement pour eux, Kalemi ne peut pas tomber. Mais ils n'ont pas retourné les armes, ils détiennent leurs armes qu'ils avaient amenées ici. C'est avec ces armes qu'ils opèrent. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Parce qu'actuellement, presque tous les cambriolages, c'est toujours avec armes à feu. Ce sont des militaires. Nous sommes en train de nous mener pour éradiquer cette insécurité, comme nous l'avons fait pour le banditisme urbain. Ce n'est pas facile, ce n'est pas par un bâton magique que l'on peut mettre fin à ce cambriolage. Nous y allons, ça demande des moyens, ça demande des stratégies. Eux aussi ont leur stratégie. Quand nous allons à gauche, ils vont à droite. Donc c'est une lutte qui ne peut pas se terminer en un jour. Mais je demande à la population de se calmer. La ville est sous contrôle, mais toutefois de collaborer avec nous. Parce que c'est la collaboration qui peut nous amener à éradiquer cette situation. Quant à la situation sécuritaire de la ville, les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas seulement le maire de la ville qui doit s'occuper de l'insécurité de la ville, non. La responsabilité est partagée. Il y a la province, le gouvernorat qui doit s'y impliquer, la mairie, l'armée, la police, l'ANR, tous les services de sécurité. Ce n'est pas seulement un problème du maire de la ville. Alors nous tous ensemble, nous sommes sur terrain. Donc ne voyez pas seulement le maire quant à ce qui concerne l'insécurité. Tous les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer cette insécurité. Et je crois que nous y arriverons. Comme je venais de le dire, ce n'est pas par un coup de baguette magique que l'on peut mettre fin à cette insécurité. Mais tous les services sont debout. Le bilan est là. Je l'ai fait dans mon rapport journalier. Il y a le bilan. Juste un seul cas de décès, le policier qu'on a tué, qui était commis à la résidence des Chinois. Lorsqu'il a voulu résister, on l'a abattu. Et 2 jeunes garçons qui étaient en train de suivre le film quelque part dans un ciné. À leur retour, ils ont croisé ces malfrats et on a tiré sur eux, ils sont blessés. L'un à la jambe et l'autre au ventre. Et puis du côté Kankomba, il y a aussi quelques blessés. Donc c'est un peu ça. Mais le cas de décès, c'est juste le policier qui est décédé.